Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Juliette est là, ma co-animatrice? Oui, Thomas, tu m'entends? Ouais, il nickel. faut, il faut que tu actives ma caméra Yes. en tant qu'animateur. Alors, hmm, alors, je peux pas activer ta caméra, Juliette. Mhm. C'est intéressant. Mais écoute, Alors, attends. bon, sinon, au son de ma voix, on va y arriver. Non, je pense que je vais trouver une solution. Alors, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Alors, pour la petite explication, on est en live sur Zoom et sur Facebook Live. Donc, on a une partie de l'équipe qui va être sur Facebook pour récolter vos questions, vos commentaires, etc. Et on a une partie de l'équipe qui sera sur Zoom. Alors, il faudrait juste que je permette à Juliette de mettre sa caméra. Sinon, je risque de me sentir un peu seul. Juliette, apparemment, je ne peux pas. Donc, je vais juste te mettre animatrice et tu vas voir si tu peux mettre ta caméra. Très bien. Est-ce que tu m'entends toujours? Ok, super. Ça y est. C'est déjà ça. Ok. Alors, on va attendre un petit peu que les gens commencent à rejoindre le webinaire sur Zoom. Pour le moment, il n'y a pas grand monde sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a du monde sur Facebook qui nous regarde. On va se laisser quelques minutes. En tout cas, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a un problème de son, un problème d'affichage. Et puis, on va commencer tout doucement. OK. Donc, apparemment, c'est OK sur Facebook. On a quelques personnes qui commencent à nous rejoindre sur Facebook. Très bien. On va patienter encore quelques secondes. OK, top. Bah, écoutez, je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. Donc, n'hésitez pas. Il y a Johanna qui fait partie de l'équipe qui est sur Facebook pour prendre vos questions et nous les transmettre, etc. Donc, n'hésitez pas à poser des questions directement sur Facebook. Et pour les participants sur Zoom, alors au niveau de l'interface, il suffit de cliquer sur la touche Converser qui est en bas de l'écran. Et vous verrez un chat s'ouvrir et vous pourrez nous poser vos questions depuis ce chat. Donc, très bien. Bah, alors, commençons, Juliette, si ça te va. Donc, pour vous présenter un peu le programme, on va se présenter très rapidement avec Juliette, vous présenter Plume. Et ensuite, on va vous faire une démo très concrète de l'utilisation de Plume sur nos comptes enseignants. Donc, que ça soit pour une utilisation à distance ou une utilisation à l'école. Donc, vous allez avoir une démo hyper concrète. On va vous partager notre écran et vous montrer un compte actif et vous montrer tout le fonctionnement de l'application. Donc, moi, je m'appelle Thomas Caillol. Je suis le directeur produit de Plume et je vous présente Juliette. Je vais laisser se présenter toute seule. Donc, moi, c'est Juliette, Juliette Dauberva. Je suis enseignante et responsable pédagogique de Plume. Donc, je m'occupe de créer les contenus à destination des enseignants, particulièrement de la communauté enseignante, mais aussi donc, pour les élèves, pour les enfants, pour tous ceux qui écrivent sur Plume. Top. Je te laisse peut-être dire deux mots sur Plume, notamment pour les enseignants, pour présenter à notre audience l'application. Alors, Plume est une application qui a pour vocation d'enchanter et de réenchanter l'écriture. Elle permet de travailler les compétences clés, les compétences fondamentales autour de la lecture et de l'écriture, de la production écrite. Elle permet de travailler cela sur un outil numérique, innovant, ludique. Et bien sûr, elle permet également de travailler l'écrit manuscrit, enfin, de toutes les façons possibles pour
faire découvrir à tous les élèves, quel que soit leur profil, quel que soit leur parcours, le pouvoir de l'écriture et leur faire acquérir ce pouvoir, quel qu'il soit, hein. Notre ambition, c'est vraiment de créer un outil très inclusif qui va permettre à tous les enfants, hein, quelles que soient leurs difficultés et leur parcours, de réussir, d'être en situation de réussite sur la compétence production d'écrit particulièrement. Super. Bah, écoutez, on ne va pas plus attendre et on va passer directement à la démo. Donc, je vais laisser Juliette partager son écran et vous montrer un peu l'espace enseignant. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu l'expérience qu'un enseignant pourrait avoir à distance avec ses élèves. Donc, Juliette va jouer le rôle de l'enseignante et moi de l'élève. Tout à fait. Donc là, je me trouve dans mon espace enseignant Plume, qui va me permettre en fait d'ajouter mes classes, plusieurs classes qui vont notamment permettre aux enseignants qui ont plusieurs niveaux, qui ont des classes à double niveau ou des classes dont les niveaux sont hétérogènes, de créer plusieurs groupes. On appelle ça classe sur Plume, mais en vérité, voilà, ça permet de pouvoir travailler avec des groupes, des binômes, des demi-classes, etc. Et bien sûr, ça permet, voilà, si on a une classe à double niveau, c'est particulièrement intéressant. Ça permet vraiment d'adapter les parcours à tous les élèves. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment créer une classe sur Plume. Comme ça, on va suivre toute la démarche de A à Z. Le nom de la classe, eh bien, on va l'appeler la classe confinée. Nous serons aujourd'hui en CE2, Thomas. Parfait. Très bien, voilà. Donc, aussi simplement, voilà, j'ai créé ma classe. Je vais ajouter maintenant mes élèves. Donc, Thomas, hein, évidemment, mon cher élève. Je rentre son prénom. Ici, j'indique l'email de correspondance qui va me permettre, en fait, de communiquer avec la famille et d'envoyer toutes les productions d'écrit, d'envoyer les travaux, d'envoyer les histoires de tous mes élèves aux parents d'élèves. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour faire dialoguer vraiment et pour faire circuler les écrits, pour que les enfants puissent vraiment, voilà, avec fierté, montrer leurs travaux. Donc, hop, voilà, j'enseigne le mail, etc. Donc, en fonction du nombre d'élèves, etc. Je peux à tout moment, bien sûr, ajouter des élèves, les supprimer en fonction de l'évolution de ma classe. Je vais récupérer donc les identifiants de mes élèves. Je vais pouvoir les télécharger ici en cliquant ici. J'ai un PDF qui va se télécharger automatiquement et que je vais pouvoir ouvrir. Je vais récupérer tous les identifiants de mes élèves. Là, je le retrouve, l'identifiant, c'est Thomas_520. Je vais le transmettre à mon élève en lui disant donc de pouvoir se connecter à Plume et de rentrer son identifiant ainsi que le mot de passe que je peux copier, qui est ici, mot de passe qui est unique, hein, pour chaque enseignant. Thomas va pouvoir ensuite se connecter au site de Plume. Et alors, pour l'accompagner dans cette démarche, et en particulier lors de cette période de confinement et d'école à distance, vous allez retrouver dans votre espace enseignant des tutoriels que vous allez pouvoir envoyer à vos élèves. On vous montrera tout ça tout à l'heure, pour leur permettre justement de prendre en main Plume, et notamment à distance. Voilà, je vais arrêter le partage pour que Thomas puisse prendre le relais et se connecter à son espace élève. Ok, alors, tout petit problème technique, il faudrait que tu me repasses animateur pour que je puisse partager mon écran, apparemment. Très bien. Donc, sur la droite, tu cliques sur plus, sur plume, Très et bien. tu me remets animateur. Très bien. Ça devrait marcher. Tu me dis quand c'est bon? Ah, c'est bon, ok. Alors, je vais partager ça. Tac. Donc, je vous partage mon écran. Est-ce que c'est bon, Juliette? Tu vois mon écran, toi? C'est bon, c'est parfait. Ok, super. Donc là, je me retrouve sur le site de Plume. Donc, pour rappel, moi, je suis un élève et je veux me connecter à ma classe. Donc, je vais cliquer sur Connexion. Ici, je vais cliquer sur Je rejoins une classe. Hop. Alors, dans l'identifiant élève, je vais rentrer Thomas520, si je l'ai bien retenu. Et dans le mot de passe, Juliette, si tu peux me recommuniquer mon mot de passe. 99-81. 99-81. Et là, j'accède donc à mon espace élève. Donc, comme vous le voyez, il y a un petit guide qui va permettre à l'enfant de découvrir l'interface de manière ludique, donc avec une petite visite. Donc là, je vais cliquer sur plus tard. Et ici, on voit que la vue principale, c'est la vue bibliothèque. Donc la vue bibliothèque, elle contient toutes les histoires de Plume.
Dans le menu, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options. Donc, je peux aller soit dans Histoire, donc c'est la vue actuelle, dans Progrès pour voir mes badges, etc. Dans le dojo dont on reparlera, et dans des ressources qui vont permettre de télécharger notamment le livret parent et le livret enfant pour avoir des informations sur le fonctionnement de Plume. Donc, on va commencer tout de suite par la rédaction d'une histoire. Donc là, en l'occurrence, je vais me lancer dans « Tu ne serais pas un peu dino », mais comme vous le voyez, on a entre 30 et 40 histoires, donc il y en a qui sont des histoires originales qu'on a fait produire nous-mêmes et illustrer, mais on retrouve aussi des classiques de la littérature jeunesse que vous allez pouvoir retrouver dans notre bibliothèque. Donc ici, on voit Le Petit Poucet, par exemple, Le Tour du monde en 80 jours. Donc ça, c'est des histoires qu'on peut adapter à Plume grâce à un partenariat avec la BNF. Donc là, comme je le disais, je vais me lancer dans « Tu ne serais pas un peu dino ». Je vais cliquer sur « Commencer cette histoire ». Ici, vous voyez que l'enfant a un résumé de l'histoire. Il voit l'illustration en grand et le titre. Il va pouvoir commencer. Donc là, si je commence, j'ai une petite introduction sur l'interface d'écriture. Donc l'enfant va pouvoir cliquer sur « J'ai compris ». À chaque explication. Donc, on voit que vous allez le découvrir dans l'interface, mais l'enfant va pouvoir mettre sa souris sur certains mots et il va avoir des définitions, des synonymes, etc. Et donc là, le but de cette introduction, c'est vraiment d'expliquer toutes ces fonctionnalités à l'enfant. Donc, une fois que c'est fait, l'enfant est redirigé vers son histoire. En l'occurrence, le chapitre 1 de « Tu ne serais pas un peu dino ». Donc ici, l'enfant va pouvoir commencer la lecture de son histoire, donc notamment le chapitre 1. Comme je vous le disais, les mots en rouge peuvent être survolés pour avoir des définitions. Et ici, on voit un icône qui va permettre à l'enfant d'écouter cette partie du chapitre. Donc si je clique dessus, je vais entrer dans une interface un peu plus précise et concentrée sur le contenu. Et en cliquant sur « Lire », je vais pouvoir écouter le texte. Par une belle journée ensoleillée, Louis se repose au pied d'un grand arbre. Donc, très bien, je vais faire « Retour ». Ici, donc, j'ai lu la première partie du chapitre 1. Je vais cliquer sur « Continuer » parce que j'ai fini cette première partie. Ici, je peux continuer. Et voilà ce qui nous intéresse. Donc, c'est l'interface d'écriture. L'enfant va avoir accès à un résumé du chapitre qu'il vient de lire, donc un résumé très condensé en quelques phrases. Et sa mission, ça va être de continuer l'histoire. Donc ici, on me dit « Continue l'histoire, perché sur le dos du diplodocus ». C'est comme s'il était au sommet d'un immeuble de 4 étages. Décrit ce que voit Louis. Donc là, le but de l'exercice va être de compléter et de répondre à cette mission d'écriture afin de continuer le chapitre 1. Pour ce faire, l'enfant il va aussi avoir des astuces d'écriture. Donc, s'il n'arrive pas à se lancer dans l'écriture, il va pouvoir cliquer sur la tête du petit oiseau qu'il trouve à droite. Et ici, on va retrouver des conseils. Tu peux utiliser des mots comme sommet, paysage, terre, des conseils sur des phrases d'amorçage, etc. Donc là, en l'occurrence, la terre semble loin, de là-haut, Louis aperçoit. Je vais prendre cette phrase. Et ici, on peut retrouver un troisième conseil. Donc là, je vais continuer l'histoire. Donc l'enfant peut écrire ce qu'il veut. Il va pouvoir aussi écrire sur un bout de papier, sur une feuille blanche, sur un carnet, et prendre en photo ce qu'il a écrit, donc ce qu'il a écrit avec sa main, du coup, et un stylo, et l'importer en tant qu'écrit sur Plume en cliquant sur ce petit icône de photo. En l'occurrence, je vais le faire en digital et je vais valider mon chapitre. Pluie de confetti, l'enfant débloque l'accès au deuxième chapitre et il peut continuer l'aventure. Donc, à partir de là, vous voyez que l'enfant va obtenir des badges tout au long de son aventure pour le récompenser des efforts qu'il fournit et lui permettre de collectionner tous ces badges. Donc ici, j'ai obtenu le badge vermeil de l'écrivaillon Gulliver. Super, parce que c'est ma première contribution sur Plume. Top. Donc là, je vais juste repasser la main à Juliette pour qu'elle vous montre le fonctionnement des interactions entre l'enseignant et l'élève au cours de l'écriture d'une histoire. Alors, tac. Je vais te remettre animatrice. Très bien. Voilà, normalement, vous voyez mon écran à nouveau. Ouais. Très bien.
Donc là, effectivement, je vais retourner dans ma classe confinée, et je vais aller voir un petit peu l'avancement de mes élèves. Je vais avoir accès à ma synthèse de classe. Donc là, vous allez retrouver tous vos élèves. Évidemment, là, je n'en ai créé qu'un, mais vous retrouvez toute votre liste d'élèves. Et si vous cliquez sur Détails, vous voyez en fait où ils en sont, quelles histoires ils ont fini, lesquelles sont en cours de rédaction. Et ça vous permet, en cliquant dessus, d'accéder. Alors là, il va falloir que je partage le bon onglet. Hop. Tac, tac, tac. Normalement, tu peux… Ouais, tu l'as ouvert en haut. Voilà. C'est bon? Vous voyez l'espace correctement? Ouais. Donc là, effectivement, j'atterris directement sur la production de mon élève. Et donc, je vois, là, on me rappelle le chapitre, les consignes d'écriture, je peux revoir le passage de l'histoire pour me remettre en tête. Là, on est dans une écriture libre, hein. Je pourrais totalement décider d'attribuer des histoires à mes élèves, hein. Je vous le montrerai tout à l'heure. L'idée, là, c'était que vous puissiez voir un petit peu toute la bibliothèque qu'on a à disposition. Mais effectivement, évidemment, vous pouvez totalement dire, bah, tiens, nous, on va travailler avec mes élèves, je vais travailler que sur les dinosaures, parce qu'en ce moment, on travaille sur les dinosaures. Et vous pouvez sélectionner juste cette histoire. De cette façon, seule cette histoire sera sélectionnable par l'enfant, hein. Vous pouvez vraiment, en amont, préparer tout cela. Donc, voilà, vous récupérez les chapitres au fur et à mesure, et ça vous permet en fait de faire des allers-retours et de dialoguer un petit peu, hein, avec vos élèves. La demande de modification, elle peut prendre plusieurs formes. On peut lui demander de développer, d'ajouter des choses, de corriger des erreurs, éventuellement, de développer, etc. Je vais demander à Thomas, essaye d'ajouter une description du paysage. Hop, je vais valider cette demande de modification et ça va générer une notification du côté de l'enfant. Dès qu'il va se reconnecter à Plume, en fait, il va avoir une notification qui va l'inviter à modifier son écrit. Donc là, je retourne à la classe. Hop, je peux accéder également, donc là, je vous ai montré l'accès par la classe, et je peux également accéder à un espace correction qui va me permettre en fait de voir l'état d'avancée de plusieurs de mes classes, hein, plusieurs de l'ensemble de mes élèves. Et là, je vais retrouver les productions qui sont commencées, celles qui sont terminées, celles qui sont en correction, donc que j'ai commencé à corriger mais que je n'ai pas terminé, et celles qui sont terminées et qui sont corrigées. Donc voilà, vous avez vraiment deux chemins d'accès pour vous faciliter un petit peu, pour vous faciliter les choses. Je vais donc laisser la main à Thomas pour vous montrer la prise en charge des demandes de correction. Et je vais te remettre du coup animateur. Hop. Voilà. Nickel. Alors, je vous repartage mon écran. Donc ici, imaginons que l'enfant se reconnecte. Et donc, il va voir, en fait, je ne l'ai pas montré tout à l'heure parce que je n'avais pas d'histoire en cours d'écriture, mais l'enfant va pouvoir reprendre l'écriture des histoires qu'il a commencées. Et en l'occurrence, il peut constater qu'il a un commentaire. Donc ici, on le voit avec le petit icône, une demande de modification. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et ici, je vois une petite pastille bleue. En cliquant dessus, donc sur le chapitre 1, je vois la demande de modification qui a été effectuée par Juliette. Donc ici, ma contribution, les instructions que je dois suivre pour améliorer mon écrit. Et je vais pouvoir cliquer sur modifier. Ici, on retrouve les instructions. Ajoute une description du paysage. Du paysage. Et lorsque je vais valider, Juliette, à son tour, va être notifiée que j'ai bien pris en compte en tant qu'élève la demande de modification qu'elle m'a faite et va pouvoir, du coup, me faire d'autres retours ou patienter jusqu'à la fin de la rédaction de mon histoire s'il n'y a pas d'autres retours. En l'occurrence, depuis ma dernière connexion, j'ai pas mal avancé. Donc, j'en suis au chapitre 6 et je vais pouvoir passer au chapitre 7. Donc, le chapitre 7, chaque histoire sur Plume est composée de 7 chapitres. Je vais pouvoir compléter ce chapitre. Ici, j'ai donc terminé mon histoire. J'obtiens des points d'expérience. Mon niveau va probablement augmenter. On va le découvrir. Mais surtout, je vais pouvoir envoyer mon histoire en correction à la maîtresse, du coup, à Juliette. Je vais l'envoyer tout de suite. Merci, tu seras averti quand nos professeurs auront corrigé ton histoire. Et à partir de ce moment-là, on demande si l'enfant a aimé l'histoire. C'était top.
on constate que je suis passé au niveau 2, super. Et là, on m'indique que je serai averti quand mon enseignante aura corrigé mon histoire. J'obtiens encore plein de badges. Et je vais pouvoir commencer une nouvelle histoire en attendant. Sinon, je peux juste patienter. Et je constate ici que l'histoire est en cours de correction. Donc, à partir de là, je vais repasser la main à Juliette pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la correction. C'est tout bon. Alors, donc là, vous devriez voir mon écran. Hop. Oui. Je vais retourner donc dans mon espace de correction. Terminer à corriger. Bon, alors là, évidemment, j'ai plein de tests parce que j'ai fait plein de tests avec des élèves fictifs. Et donc, je retrouve la production de mon élève et je souhaite, oui, corriger cette histoire. Donc là, je vais retrouver les 7 chapitres. Là, je vois que ma demande de modification a été traitée par Thomas. Je peux lire donc sa contribution. Effectivement, eh bien, écoutez, cela me convient parfaitement. Donc, je vais valider son écrit. J'oublie pas de cliquer, même s'il n'y a rien à corriger de particulier. Le fait de cliquer va valider son écrit et va pouvoir me permettre de valider entièrement la correction. On voit que je peux soit corriger une fois que l'histoire est terminée, soit encore à nouveau demander des modifications, ce qui permet vraiment de faire encore une fois des allers-retours et ça permet vraiment de rendre l'élève acteur de sa révision d'écrit, de sa production écrite, de l'accompagner pas à pas, de faire ce qu'on pourrait faire côte à côte en classe avec lui et qui nous permet de le faire en distanciel et ça c'est quand même très, très pertinent. Quand vous êtes évidemment dans la classe en présentiel, ça vous permet en amont en fait de préparer les retours que vous faites à vos élèves et en fait vous commencez votre séance si vous avez un équipement informatique, si vous avez la chance d'avoir des tablettes ou une classe informatique, des PC, et ça vous permet en fait de mettre directement les élèves en travail sur leur production. Donc ça c'est formidable. Je vais vous montrer juste une petite fonctionnalité qui est vraiment fantastique aussi. On vous permet maintenant d'éditer en fait le PDF. Est-ce qu'on voit bien mon PDF, Thomas? Ouais, nickel. Voilà, le PDF qui vous permettra en fait d'imprimer et de travailler sur la version papier. Donc là, encore une fois, quel que soit votre équipement, vous pouvez totalement utiliser Plume, même si vous n'avez, par exemple, qu'un outil pour vidéocliper, pas forcément de classe mobile ou de tablette ou de choses comme ça. Ça vous permet aussi de travailler l'écriture manuscrite. Ça peut être important, effectivement, pour travailler le geste graphique. Comme Thomas vous l'a montré tout à l'heure, la possibilité est laissée vraiment d'envoyer les écrits manuscrits. Et cette fonctionnalité-là vous permet vraiment, voilà, vous récupérez, donc l'élève récupère le texte du chapitre, la consigne d'écriture lui est rappelée, le commentaire que j'avais adressé, et là, on lui a laissé des lignes pour qu'il puisse se corriger. Donc, que ce soit en amont pour qu'il retape son texte, que ce soit voilà, une finalité, vraiment, cette fonctionnalité vous permet de travailler l'écrit de façon... Enfin, ça permet de travailler l'écrit de plein de façons différentes et encore une fois, quel que soit notre équipement, ce qui est assez bien. Grille de notation finale, donc une fois que la production est achevée, je vais établir des critères de réussite. Alors évidemment, c'est vous hein, qui estimez, qui mettez les barres. Hein. Là, ce qu'on a mis, c'est à titre indicatif. Vous l'appropriez en fonction du niveau de vos élèves, en fonction de leur profil, hein, évidemment. Vous rédigez un commentaire bienveillant parce que vous avez à cœur de faire progresser vos élèves et de leur donner l'envie d'écrire. Bravo Thomas. Et ensuite, donc, vous validez. Et la prochaine fois que Thomas va se connecter à son interface, il va pouvoir découvrir donc la correction, le commentaire dans son espace chef-d'œuvre. Voilà. Je vais donc retourner dans mon espace enseignant. Je te redonne la main, Thomas. Ouais, comme ça on montre les corrections. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à ma prochaine connexion sur mon espace élève, je vais constater que j'ai un nouveau menu qui est apparu, qui s'appelle Mes chefs-d'œuvre. Donc, il me suffit de cliquer dessus pour voir en fait les histoires que j'ai moi-même coécrites et qui ont été corrigées par mon enseignante. En l'occurrence, Tu ne serais pas un peu dino. Lui est corrigé le 2 avril 2021 par Juliette.
Ici, je retrouve le commentaire que mon enseignante a laissé sur mon écrit. Bravo Thomas. Je peux soit voir la correction, soit lire cette histoire. Donc la différence, c'est qu'en faisant voir la correction, je vais accéder à une vue un peu plus détaillée qui met en avant ce que Juliette a voulu euh, Les à corriger en modifications. fait. Ouais, voilà, exactement. Et lire cette histoire, c'est vraiment une vue qui me permet de lire sans voir la correction. Donc les textes qui apparaîtront sur lire cette histoire, c'est les textes qui sont corrigés. Donc je vais voir la correction. Ici, je retrouve donc mon interface de lecture. Je retrouve le commentaire global qui a été laissé sur mon histoire. Bravo Thomas. Et pour chaque chapitre, je vais voir ma contribution et sa correction. En l'occurrence, il n'y a pas de différence parce que Juliette a validé. Je ne sais pas s'il y a un chapitre, Juliette, sur lequel tu avais peut-être fait une Non, différence. non, parce que c'était Pas de parfait. souci. Mais effectivement, si j'avais corrigé, en fait, vous avez la possibilité de voir apparaître les changements qui ont été opérés, les mots deviennent verts, ce qui permet à l'élève en fait d'avoir l'effet avant-après quand vous avez corrigé quelque chose. Yes. Et du coup, je peux voir tous mes chapitres corrigés. Donc ici, si je me balade, donc, vous le voyez en haut, je retrouve le menu qu'on voyait tout à l'heure, où je vais pouvoir passer en mode lecture. Donc, le mode lecture, c'est celui-ci. Donc là, c'est vraiment un mode qui est concentré sur l'histoire, vraiment comme si je lisais une histoire. Donc, très bien. Et je vais pouvoir en télécharger le PDF, donc la version numérique, gratuitement pour pouvoir l'imprimer à la maison ou à l'école. Donc, il me suffit de cliquer sur télécharger. Et ici, je vais retrouver la version PDF de mon histoire que je vais pouvoir imprimer. Top. Donc voilà, je vais redonner la main à Juliette. Là, on vous a montré vraiment l'expérience globale d'écriture sur Plume. Ouais, je vais vous montrer un Etc. dernier point Ouais. sur justement, une fois que l'histoire est finie, ce qu'on peut faire effectivement avec. Voilà. Donc là, dans mon espace correction, hein, je retrouve toutes les histoires qui sont terminées et vous avez une fonctionnalité qui est vraiment formidable. Donc c'est la fonctionnalité partagée. Là, je retrouve l'adresse mail de correspondance que j'avais rentrée tout à l'heure quand j'avais inscrit mon élève et je vais pouvoir partager cette histoire avec les parents. Voilà, pour leur montrer un peu le chef-d'œuvre fait en classe. C'est vraiment un moment de fierté pour l'élève que de pouvoir montrer justement la matérialisation de son chef-d'œuvre à ses parents. Donc voilà, superbe fonctionnalité. Alors, est-ce qu'on vous présente plus avant donc les autres espaces de votre espace enseignant? Notamment donc ici, alors vous retrouvez toutes vos classes, hein, évidemment. Dans le cadre de l'offre Hagrid, vous avez la possibilité de créer une classe et quand vous souscrivez le plan Dumbledore, vous avez la possibilité de créer plusieurs classes. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Pour donc modifier la classe ou la supprimer, hein, vous avez un petit onglet qui vous permet de le faire. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, la possibilité en amont de définir les histoires pour vos élèves, afin que lorsqu'ils se connectent, ils voient directement les histoires que vous souhaitez qu'ils travaillent. Voilà, on n'oublie pas d'enregistrer, évidemment. Et quand je retourne donc dans mon espace enseignant, je découvre ici un ensemble de ressources qui vont être très intéressantes, et alors, notamment les séquences pédagogiques. Dans le cadre là, de cette école en distanciel, nous avons décidé de vous offrir, quelle que soit l'offre à laquelle vous avez souscrite, une séquence pédagogique complète. C'est autour de l'œuvre La Petite Sirène et qui va vous permettre de travailler cette œuvre avec des supports clés en main, quel que soit le niveau d'enseignement que vous avez, puisque les supports justement ont été vraiment construits de façon à pouvoir personnaliser les parcours. Donc que vous ayez des élèves avec des niveaux hétérogènes ou que vous ayez des CE1 ou des CM1, eh bien, pas de problème, vous pourrez travailler autour de ce texte. Alors, on a un téléchargement un peu long de mon côté, parce qu'il y a beaucoup de documents dedans, peut-être. Je vous la montrerai tout à l'heure, cette séquence pédagogique. Ici, vous retrouvez, pareil, un support qui va vraiment vous aider au quotidien et vous permettre plein d'aménagements, plein d'activités pédagogiques différentes. C'est les histoires éditables. Là encore, donc, vous avez la première qui est disponible pour tous.
Et dans le cadre de Dumbledore, de l'offre Dumbledore, vous avez accès à toutes les histoires en version éditable, imprimable. Donc ça, c'est vraiment formidable pour travailler, quel que soit votre équipement. Et encore une fois, ça vous permet de travailler le digital ou le manuscrit, hein, comme vous le souhaitez. Donc voilà des supports. Vous retrouvez les illustrations professionnelles et inédites. Vous retrouvez le texte, des mots de vocabulaire, les consignes et des lignes pour écrire. Donc c'est vraiment un outil va vous permettre de bien avancer. Des ressources annexes. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Vous retrouvez les tutoriels que vous allez pouvoir utiliser déjà pour vous, pour démarrer par exemple avec Plume. J'en ai posté un tout à l'heure sur le groupe Les enseignants de Facebook, groupe qu'on vous invite évidemment à rejoindre et à alimenter de vos questions et de vos réflexions. Et voilà, vous le retrouverez dans votre espace enseignant, ce tutoriel. Il est à votre destination pour vous aider à prendre en main cet outil, vous montrer toutes les fonctionnalités. Et vous retrouvez également des tutoriels à destination des élèves. Donc, par exemple, celui-là, écrire et réécrire sur Plume. Donc ça, c'est un tutoriel que vous allez pouvoir envoyer à vos élèves. Et ça va aider d'ailleurs les parents à les accompagner, à prendre en main l'outil et puis pour montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc, vous lui montrez son espace d'écriture, les pictogrammes et pareil, les demandes de modification, comment les gérer, comment les traiter, etc. Vous retrouvez également un livret enseignant, plein de ressources pédagogiques qui vont vous accompagner au quotidien. Voilà. Est-ce que ma séquence est chargée? Je vais essayer de le regarder. Hop. Voilà. Donc, ma séquence pédagogique sur les sirènes avec pas à pas, donc un ensemble d'une dizaine de séances à chaque fois qui va vous permettre d'organiser donc vos activités avec des suggestions de modalités d'activité, des suggestions de travail. Ensuite, vous allez retrouver dans ce dossier-là des conseils de lecture autour de la thématique. Vous allez retrouver un dossier iconographique pour travailler la lecture de l'image. Vous retrouvez également les illustrations de l'histoire, la version éditable de l'histoire que vous retrouvez également. Et ensuite, donc à la suite, vous voyez que c'est un dossier qui est vraiment très, très, très fourni avec plein de choses qui vont vous permettre de travailler vraiment des activités très complémentaires. Vous retrouvez donc une chronologie, des supports de compréhension dont je vous parlais justement et qui vont vous permettre de travailler quel que soit le niveau de vos élèves, quelle que soit leur difficulté, leur parcours. Voilà, des supports clés en main, des activités ludo-éducatives différenciées. Vous retrouverez plusieurs niveaux de difficulté. Voilà pour toutes les ressources qu'on vous a mises à disposition pour vraiment vous aider, vous accompagner dans cette période qui, on le sait, est parfois un peu difficile. Donc là, vous avez tout clé en main pour proposer des activités à vos élèves. Voilà, je vais arrêter le partage si jamais tu veux reprendre la main. Super, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, on va juste prendre quelques questions, donc n'hésitez surtout pas. Alors, si vous êtes sur Zoom, vous cliquez sur le bouton Converser qui est en bas de l'écran et vous posez vos questions et on va y répondre en direct. Et si vous êtes sur Facebook, vous utilisez la section de commentaires pour nous faire vos retours et on va nous transmettre les questions et on va s'arranger pour y répondre. Bien sûr. Je vous précise, si jamais vous voyez le replay de ce webinaire, parce que vous n'êtes pas avec nous en direct et vous aurez la possibilité de le revoir en replay, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions, bien sûr, sur le support du site. Sinon, vous avez également la possibilité de rejoindre le groupe Facebook, Les enseignants Plume, qui est vraiment un groupe dédié pour les enseignants et donc pour répondre à vos questions ou pour nous nourrir de vos remarques et de vos idées pour faire évoluer notre application. Et sinon, Juliette @plume-app.co pour me contacter directement. Voilà, on remettra tout ça sur le site. Top. Alors, on a quelques questions qui commencent à arriver. Je vais juste faire un tout petit rappel sur les offres que tu as mentionnées tout à l'heure, Juliette. Donc, Hagrid et Dumbledore, qui sont nos deux offres dédiées aux enseignants. Donc, l'offre Hagrid, en fait, c'est une offre complètement gratuite que vous pouvez normalement utiliser si vous avez une adresse académique. Donc là, en l'occurrence, depuis hier, tout le monde peut utiliser cette offre gratuitement. Donc, Plume pour les enseignants, du moins, est 100% accessible gratuitement, peu importe si vous avez une adresse académique ou pas. Et vous pouvez aussi retrouver donc l'offre Dumbledore Premium au prix de 39,90 € pour une année scolaire.
Donc voilà, c'est juste une petite précision. En tout cas, Plume est accessible 100% gratuitement pour les enseignants depuis hier. Alors, il y a une question très intéressante sur la possibilité d'avoir les textes sous format 10. Et donc, tout à fait, je vais vous montrer ça tout de suite, parce qu'effectivement, c'est vraiment très intéressant comme fonctionnalité. J'ai un enfant un petit peu acrobate derrière moi en ce moment. Alors, je me suis reconnectée au profil de mon élève Thomas. Et donc, en fait, Thomas va pouvoir modifier son profil. Et en fait, ici, voilà, il lui suffira d'activer cette fonctionnalité pour utiliser la police de caractère dyslexique qui facilite, qui offre un confort de lecture pour certains élèves, qu'ils soient, porteurs de troubles dyslexiques ou non. D'ailleurs, moi, j'ai déjà eu des élèves qui l'utilisaient sans forcément être eux-mêmes dyslexiques. Voilà, alors là, j'apparais en verrouillé, mais donc, une fois que j'ai sélectionné cette police d'écriture, tous les textes des histoires s'affichent avec cette police d'écriture. Ouais, c'est parce que tu es connecté avec ton compte enseignant, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, voilà la mienne. J'espère qu'on a répondu clairement à votre question. Donc, on attend un petit peu de voir si d'autres questions viennent de Facebook. Je vais aller vérifier. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Les Enseignants Plume. Si vous n'avez pas le temps tout de suite ou si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe pour poser vos questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de questions. Alors, on n'a pas de questions côté Facebook. Donc, pas plus de questions. Donc, je pense que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a été le plus clair possible. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook si vous avez des questions qui vous viennent. Voilà, on a toute une communauté d'enseignants qui utilisent déjà Plume et on serait très heureux de vous voir rejoindre cette communauté. Donc, on va attendre juste quelques secondes au cas où. N'hésitez pas sur Facebook à utiliser les commentaires pour… N'hésitez pas si vous avez des questions, des difficultés. On est toujours très réactifs pour vous accompagner, pour vous aider. Si jamais vous avez des idées d'évolution, des nouvelles fonctionnalités, tiens, la fonctionnalité de mes rêves, voilà, ce serait ça pour travailler la production écrite avec mes élèves. Enfin, voilà, n'hésitez pas, on est vraiment à votre écoute. On a une deuxième question de Lamia. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Donc, j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est est-ce que l'enfant peut modifier ses écrits peut-être? N'hésitez pas à préciser. Alors non. Du coup, je vais attendre juste la précision. Au niveau de la correction, vous voulez dire? Oui, alors en fait, toutes les demandes de modification déjà peuvent être modifiées, peuvent être annulées. Toutes les corrections que vous faites peuvent être modifiées également, même une fois que l'histoire est validée. Si vous vous apercevez qu'il y a une coquille ou si vous vous dites tiens, j'aurais dû le corriger ci ou ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir. Eh bien en fait, quand vous êtes dans votre espace correction, dans l'onglet corriger, vous sélectionnez l'histoire et normalement, vous pouvez revenir sur les champs de correction et modifier la correction. Si vous avez besoin de plus de précision, Lamia, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à Juliette directement. Je vous mets nos adresses dans le chat. Ouais. Je vous envoie ça tout de suite. Voilà, on se fera un plaisir de répondre à celle-ci, si vous avez besoin de plus de précision. Alors, on a aussi un onglet. OK, non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je sais qu'il y a un petit temps de latence entre Zoom et Facebook, donc peut-être que les gens sur Zoom n'ont pas encore vu la partie questions-réponses. Mais pas trop de questions, hein. Au contraire, je pense qu'il n'y a pas vraiment, n'hésitez pas, surtout pas. Mais merci beaucoup, merci pour votre gentil message, c'est très gentil. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais comme l'a dit Juliette, n'hésitez pas à envoyer une liste et on se fera un plaisir d'y répondre.
Donc, s'il n'y a pas plus de questions, du coup, je pense on va pouvoir clôturer ce webinaire sur la continuité pédagogique avec Plume. Et du coup, on se retrouve sur le groupe Facebook des enseignants de Plume. On se retrouve sur l'application. Vous verrez, il y a un petit chat sur notre site internet qui permet de rentrer en contact directement avec nous aussi. Ou sinon par email avec les adresses qu'on vous a communiquées. Et puis voilà. On vous souhaite bon courage pour cette période assez compliquée. Et on reste donc en contact via ces canaux. Ouais, bon courage à tous, vraiment. Merci beaucoup, Lamia. Merci pour votre présence et passez une excellente soirée. Bonne soirée, au revoir.